Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la Sugia de Grama, Esho Mishum Chetzot. C'est déjà la 4e semaine que nous étudions cette Sugia. Et nous allons étudier le programme du lundi, Shiur Bet. Donc, quel est l'avis du Nimuk Yosef dans Shabbat concernant le principe de Esho Mishum Chitzav? Donc, on va étudier le Nimuk Yosef. Le Nimuk Yosef se trouve dans Baba Kama, la Fud Amoud Aleph. La Gemara dit Esho. Il nous explique le Nimuk Yosef, Shepa Shaba veyatsa matzma. Donc il a fauté et il n'a pas gardé son feu. Et le feu s'est propagé, il est sorti à l'aider ou avec le vent, ou à l'aider d'avacher, ou une autre chose. Veizika. Et le feu a endommagé. De Chayver Achamana Ale, que la Torah a rendu Chayav. Donc il est coupable, il doit payer. Kedirtiv kitetse esh. Parce qu'il y a marqué. Lorsque le feu va sortir des mashma, matzma, le feu est sorti. Le feu est sorti, c'est pas que j'ai fait sortir le feu, mais le feu est sorti. Mitor shelo, donc c'est sorti de lui-même, le feu est sorti de lui-même, mitor shelo, de chez lui. Ou bederech hilucha, et lorsque elle est partie, matz'a kotzim, vedalka baem, elle a trouvé des kotzim, des ronces, et avec ces ronces, à l'intérieur de ces ronces, ils se sont allumés, ces ronces, le feu s'est propagé. Et c'est arrivé jusqu'à la meule de foin de son ami. Et comme il y a marqué dans le pasuk, elle a été consumée, la meule. Et donc la Torah a été rendue chayav, celui qui a fait laisser ce feu-là. La Gemara demande pour quelle raison il est chayav. Donc, Rabbi Yochanan a pensé, comme on l'a vu dans le programme du lundi. Rabbi Yochanan dit Mishum Chetzav. Et là, Katouf Kilou ya Chetzio Mechuvanim al Gabe Keshet. La Torah a considéré comme si ce feu-là, comme s'il avait sa flèche qui était sur son arc. La Keshet Biyado, et l'arc elle est dans sa main. Mais non, il n'avait pas l'intention d'envoyer cette flèche. Et là, chez Pacha Beou, il n'a pas fait attention. Ve'alchou mikochom elehem, et ça s'est propagé de sa force, de elle-même. Shelo bechavana, sans avoir une kavana de lancer la flèche. Shou chayav, il est chayav mishum mamono parce que ça lui appartient. Vareu ke shoro shepa shabo veyatsa veizik. Donc on considère ce feu-là comme sa propre flèche qui va de sa force, même sans kavana, qui va se jeter et faire un endommagement. Vika benayu, et c'est quoi la différence si on dit chetzoron ou mamono? Dans le cas où on va le rentrer sur son acte propre, et il est pas tour sur l'acte de son taureau. Dans les 4 choses, Nezekta, Ripouille, Ve, Shevet, comme on le dit, Valchak Rabbi Yochanan. Kitete Esh Me'atzma, lorsque le feu va sortir d'elle-même, Amavir, Tala Katuva Vara Be'Baal Esh. On considère, on appelle le propriétaire du feu, comme si c'est lui qui a fait l'action d'allumer. Kilou y virobatsmo, comme s'il avait allumé par lui-même, qu'il avait pris le feu et qu'il avait allumé la meule de son foin, même si ça s'est propagé de lui-même. Donc, et après, on va lire le Isho Mishum Chetzio, le Nimuk Yosef, qui va poser la question que nous devons traiter concernant le Shabbat. Donc, Isho Mishum Chetzio nous dit le Nimuk Yosef, Kilou biyado y viro kedamad, comme si de ses propres mains il avait allumé, comme on l'a dit. Vika shelecha nous pose comme Yosef comme question. Comment peut-on permettre d'allumer juste avant Shabbat, juste avant la nuit, d'allumer les nerot de Shabbat, et on sait très bien que l'allumage va se faire et la bougie va se consumer pendant Shabbat, et va se terminer pendant Shabbat. On a le droit de mettre le feu au bûcher à l'approche de la nuit, en allumant une partie seulement du bûcher. On sait qu'après le bûcher va se consumer pendant Shabbat. Et donc ce feu-là va prendre pendant Shabbat. Ou le fils si on considère Esho Mishum Chetzo, donc quand une personne, elle envoie une flèche, lorsque la flèche va arriver, c'est comme si moi j'ai pris la flèche et j'ai rentré dans la chose, ou j'ai allumé le feu avec ma main, la meule de mon ami. Dans ce cas-là, c'est comme si pendant Shabbat, je suis en train d'allumer le feu. Le fils d'Arekilo Vira au Batsmo Shabbat, de Chol Shekenu, à plus forte raison. Si dans le cas où il n'avait pas
Donc il dit à plus forte raison ici. Dans le cas du feu, de Nézikin, d'un endommagement par le feu, il n'avait pas l'intention d'allumer la meule de son ami. Par contre, ici, son intention à lui dans Shabbat, c'est d'allumer et que ça reste allumé pendant Shabbat. Donc si Esho Mishum Chetzo, donc on considère l'action, la propagation du feu, comme si c'était lui-même qui avait allumé pendant Shabbat. Veim kol vetnan, et on sait que c'est une Mishnah mefurashet. Mishal sheli meta Pesach, si le Pesach, Korban Pesach, ça tombe un vendredi, et donc Pesach tombe un Shabbat. Donc quand est-ce qu'il va faire cuire son Pesach, son Korban? Il est marqué dans la Mishnah, Mishal sheli meta Pesach, on a le droit de faire descendre dans le four, im chashecha, juste un peu avant la nuit, la viande, le Korban Pesach, pour que ça cuise pendant Shabbat. Et donc, à ce moment-là, c'est un problème de Esho Mishum Chetzo, c'est un problème d'allumer pendant Shabbat. Ou Machazin Yatao Bemanorat Betamok, était aussi dans le Beth Amikdash. Ils allumaient juste avant Shabbat, juste avant la nuit, à l'approche de la nuit, ils allumaient l'endroit, la salle de Medurot, de bûcher, ils allumaient là-bas le feu, et ça s'allumait pendant Shabbat. Donc, le Nimuk Yosef pose, comment peut-on permettre d'allumer avant Shabbat, alors que l'allumage va continuer pendant Shabbat, après le mandat Marisho Mishum Chetzav. On est dans un problème de faire une action pendant Shabbat. Répond le Nimuk Yosef qui n'a rien de Shapir lo Kashelan. Si on vérifie et qu'on approfondit la chose, on n'a pas de question. Pourquoi? Quand on a rendu Chayav, une personne qui allume un feu comme si c'était sa flèche, c'est comme s'il lançait une flèche. Au moment où la flèche sort de sa main, on considère que à partir de ce moment-là, l'action a déjà été faite. L'objet est déjà cassé. S'il envoie une flèche sur un objet, l'objet doit se casser. On ne va pas considérer que l'objet est cassé au moment réel où il va se casser. Et au moment où la flèche elle est sortie, l'objet est considéré comme cassé. Nous dit le Mishnah Nimuk Yosef, tout a déjà fait, tout a déjà été occasionné, et donc il est chayav. Et on ne va pas considérer ce qui est fait après ce qu'il a lancé la flèche, comme si ça a été fait plus tard. Pourquoi? Si on dit que l'objet est cassé au moment réel, et pas avant, alors avec le miftéré, on aurait dû une personne qui lance une flèche, on ne lui rend pas tout. Pourquoi? D'anous. Parce qu'il est anous. Shen Beadolar Zira, il a lancé sa flèche, il regrette. Ah, ça y est, je ne veux plus le faire, j'aimerais, mais tu n'as plus la possibilité. Alors je devrais être pas tout, parce qu'il n'est pas encore cassé. De là, on voit que non, que tout est, on considère selon la fin. C'est-à-dire que même si ça va, en temps réel, ça va être plus tard, mais déjà depuis le début, on considère que l'objet a été endommagé. Vechenami, l'oumet kodem shitzpik l'adlik agadish. Vadaï mishtalem nizak machiyut nechasim. La même chose, si une personne allume un feu, et le feu doit se propager et endommager la meule de son voisin, la meule de foin de son voisin. Dans ce cas-là, s'il meurt avant que le nézek soit fait, l'endommagement soit fait, alors nous dit le nous, c'est sûr qu'on doit prendre de ses biens pour rembourser l'endommagement. On considère que dès qu'il a été pacha ba shmira, s'il n'a pas fait attention que le feu ne se propage pas, donc à ce moment-là, il est chayav. À ce moment-là, on considère que l'endommagement a été fait. Donc je reprends. La même chose. S'il était mort avant que le feu ait le temps de pouvoir endommager et brûler la meule de foin de son ami, c'est sûr qu'on va faire payer l'endommagement des biens du propriétaire du feu, parce qu'on considère qu'il a déjà remboursé. Si on dit que c'est Mishum Chetzo, pourquoi on le rend chayav? Pourtant il est mort. La vachiuva émet un mort, on ne peut pas le rendre chayav. Et la lave shmamina, de là on voit des laves keman delik ashtaviadim. On ne va pas considérer au moment réel où le feu se brûle la meule de son voisin comme si qu'il a été présent et qu'il allumait la meule. Non. Des laves keman delik ashtaviadim. Et là keman delik meikara. On va considérer que la meule de foin elle a été déjà endommagée au moment où le feu a été créé.
Misha Pshia, au moment où le feu, il a laissé la possibilité de pouvoir brûler la main de son voisin. V'chen adin inyan Shabbat aussi, en ce qui concerne Shabbat. Et Tril Merev Shabbat, quand il a allumé, et donc il a, dans son allumage, est présent, dans son allumage, est présent le fait que ça va se consumer entièrement. Tril Merev Shabbat, il a commencé à le faire au Shabbat. Tril, Vekeman Agmere Be'adaim Baou Idna, c'est comme si il avait tout fait avant. C'est-à-dire toute ton action serait faite au moment où il allume. Delit Be'issour, donc c'est pas considéré. Delit Be'issour Chashuv, c'est considéré, ce n'est pas considéré qu'il a fait un interdit. Donc ça c'est le Nimukei Yosef qui considère que même que l'action du Chetz est déjà terminée dès qu'elle a été faite, dès qu'elle a été lancée. Et pas quand elle va abîmer en temps réel, elle ne va pas endommager en temps réel. Maintenant on va étudier la marloquette entre le Tosfot et le Nimukei Yosef selon le Ktsot HaChoshen. Donc la Gemara dans Bava Kama, Dafkuden Amoudbet, dit comme ça. Damara Vazarak Kli Merosh Agag, une personne qui a lancé un ustensile du toit. Ou Ba'acher Veshavro Bemakel, une autre personne est venue et ce Kli-là, cet ustensile-là, il l'a cassé avec un bâton. Ça veut dire qu'il y a une personne qui était au-dessus du toit, il a lancé un ustensile. Une personne en bas se trouvait, il a vu l'ustensile qui était projeté vers le sol. Avant que l'ustensile atteigne le sol, il prend un maquel, il prend un bâton et il le casse. Nous dit la Gemara Pato. Pourquoi? D'Amrinan, on dit Mané Dvirat Avar, il a cassé un ustensile qui était déjà cassé. Alors même si réellement, quand il a cassé, il était encore entier, mais comme c'était obligatoire qu'en arrivant au sol, il se casse, donc ce qu'il a fait, c'est casser quelque chose de cassé, donc il n'est pas chayav. Nous dit Tosfot, Darakli Merosh Agag, quelqu'un qui a lancé un ustensile sur le Rosh Agag, sur le toit, Nire Deim Zarak Evans, nous dit Tosfot, si c'est un cas qui est différent, où une personne a jeté une pierre sur un ustensile, au Chetz, ou alors une flèche, al-Kli, sur un ustensile. Veba Acher est venue une deuxième personne, Vekadam Chevro, donc il y a l'ustensile qui se trouve sur le sol, il y a une personne qui est sur le toit, elle prend une pierre ou une flèche, elle lance sur l'ustensile, donc l'ustensile, c'est une question de quelques secondes pour qu'il se casse. Une autre personne qui est en bas prend un bâton, casse l'ustensile avant que l'ustensile soit cassé par la pierre qui a été jetée du toit. Nous dit Tosfot, Pshita de Chayav. Le deuxième, c'est sûr. On ne va pas considérer que l'ustensile est déjà cassé depuis le début. Velo she'arkan manet virat avar. On ne peut pas dire qu'il a cassé un ustensile cassé. Parce que si on considère que dès qu'il lance la flèche, l'ustensile est déjà cassé, alors l'homme on sait qu'il y a le nid de Tzrorot. C'est-à-dire que si un animal, à la Chalem Moshe Sinai, s'il y a des projections de cailloux par exemple, et les projections de cailloux de l'animal ont entraîné que l'ustensile se casse, on appelle ça Tzrorot. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une action directe sur l'ustensile, ça a été une action, une force qui a été de l'animal qui a engendré l'endommagement de l'ustensile. Donc nous dit Tosfot, on ne peut pas, si on considère déjà le fait de lancer quelque chose comme si c'était déjà fait, cette immense propre action comme si c'était déjà fait maintenant, alors il n'y a plus de dîner de Tzrorot. Tzrorot, comprends Tosfot, c'est justement parce que ça a été engendré par un caillou et la cassure a été faite plus tard. Donc il y a une svara qui est toute simple, une logique simple qui nous comprend qu'il y a une différence entre jeter un ustensile, qu'on va considérer que l'ustensile, puisqu'il est amené à être cassé, comme s'il était cassé depuis le début. Donc la deuxième personne qui va le casser est pas tout. Les zorek liatmo, ben zorek even, les zorek li. Donc alors le zorek even, si on le fait lancer, si une personne ne lance qu'une pierre sur un ustensile, tant que la pierre ou la flèche n'a pas atteint, on ne considère pas l'ustensile comme quelque chose qui les a cassés. Dessus nous dit le Ktsot HaChoshen. Si une bête, elle a piétiné sur un ustensile, elle n'a pas cassé. Et le cli a roulé, et il s'est cassé. Quel est le din? Nous dit la Gemara, Batar mikaraz dinan vegufeu. Est-ce qu'on veut dire que du moment que elle a piétiné sur le bête et que
il s'est brisé. Donc on va considérer déjà, on va regarder le début du processus. Et le début du processus, même si réellement ça va se casser plus tard, puisque qui est-ce qui a occasionné la casse? C'est la bête en elle-même. Donc on va dire que c'est Goufo, c'est le corps même, le pied même qui a, donc elle est chayav. Au dilma batar tava, on va dire que on va regarder le moment réel où ça se casse. Et le moment réel où ça se casse, c'est une force qui est extérieure puisqu'il a engendré que ça roule. Et donc, on ne va pas considérer que c'est la bête elle-même qui l'a cassé. La Gemara dit type Shovle Minerava. Tu peux très bien répondre du din de Rava. Rava dit Varakli Merosh Agag, Uba Acher Veshavro Bemakel Patou. Quelqu'un qui va lancer un ustensile du toit et une personne en dessous vient et casse cet ustensile-là, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'on dit Amrinan Ban Metiveret Taba. Il a cassé un ustensile, il a cassé. Et Kadvu Tosfot ont écrit dessus. Nire deim zarak even ochetz à la cli ou ba'acher v'shavrot de pshita de chayav. Si c'est un cas qui est différent, ou alors une personne va jeter une pierre ou une flèche sur un ustensile, et une deuxième personne vient et casse cet ustensile, c'est évident que le deuxième est chayav. Velo cher kalman etirat, ça veut dire que c'est déjà cassé. Diazlen amiacha batar mikara, lo mashka chetz chorot, chatzinedek, parce que si on considère que l'ustensile est cassé, donc c'est, même en jetant une pierre, donc c'est mon action directe, donc c'est plus des chorot, c'est plus une action indirecte, c'est plus une force extérieure. C'est plus une force qui a été occasionnée, qui a fait que le cli se casse. Dans ce cas-là, nous dit Tosfot, Zvara Pshuta il est chalek ben zorek even zorek kli atzmo, donc c'est une Zvara qui est claire. Donc ça c'est le Tosfot. Donc Tosfot nous ramène la Gemara avec le Tosfot. Omnam nous dit le Tosfot, midivre arosh nire de gam bezorek chetz. Dans le roche, on voit que même une personne qui lance une flèche, on va considérer que le processus, on va considérer que c'est déjà fait tout le processus a été fait depuis le début. C'est que s'il y a un caillou qui a été, une projection de caillou qui a été fait dans le Reshut Arabim, et le Ezek s'est fait dans le Reshut Yachid, il est chayav. Le roche pose comme question, on sait très bien que si elle a piétiné un ustensile, l'ustensile a roulé à un autre endroit, il s'est cassé à Skinan el Keraba, on considère, la maskana, c'est comme on va débattre, qu'on voit le début du processus, qu'est-ce qui a engendré? C'est le piétinage de la bête. Donc dans la drissa, cette drissa-là, c'est une action directe. Dans notre cas, on ne va pas selon le début. Et là, on ne va pas aller comme le début Mikara, mais on va voir l'endroit où le Nezek a été fait. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Tzorot, Regel, c'est chayav que dans le Birshut Yachid. Birshut Arabim, il est pas tout. Et là, on va considérer que ça a été fait dans le Birshut Yachid. Parce qu'on va voir où est-ce que se trouve l'endommagement a été fait. Si l'endommagement a été fait dans le Reshut Yachid, dans le Reshut du Nizak, tandis que la propriété privée du Nizak, on est chayav. Si on fait la différence comme Tosfot entre le chetz, la flèche, et le kli, c'est quoi la Gemara de Rabba? Là-bas, on parle de Srorot, on parle que, d'après Tosfot, c'est comme s'il avait lancé une flèche, avec une projection de cailloux. Dans ce cas-là, va avec les direct recrètes. Tosfot dit que le recrète, on va selon le moment où ça se casse. On ne va pas à ce moment où il a fait l'action. Et la vadaï d'Arosh et non Mechalek ben Zorek. C'est sûr que le Roche ne fait pas de distinction entre Zorekret, une personne qui va jeter un caillou, les Zorekli. Vechen Mouchar Midivre à Tour, Vashran Aruch Semantavetret, c'est Fioud, et aussi dans le tour, on voit la même chose. Vechen Mouchar Midivre à Tour, Vashran Aruch Semantavetret, c'est Fioud, et aussi c'est explicite dans le tour, le Shran Aruch, dans le Simant Tafiutret, c'est Fioud. Asa Echadesh, une personne a fait un feu. Uba Acher Veosif, une deuxième personne est venue à rajouter sur ce feu. Imiesh Bemash Asa Rishon, s'il y a dans le feu du premier, Kedesh Tagiala Makom Shalcha, il y a suffisamment de feu pour que ça se propage au l'endroit où c'est arrivé. Arishon Chayav.
Donc s'il y a le feu, il est suffisamment conséquent pour que ça fasse le dégât, ça ne change pas qu'une deuxième personne est venue à rajouter du feu dedans. Le premier est chayav. Ou mashma. Donc là on voit, Deino chayav la rishon vela hasheni, que le premier est chayav et pas le deuxième. Nous dit le Ksot, Vim Nima des oreilles crêtes, si on dit comme Tosfot, que une personne, que le feu, c'est comme oreilles crêtes, comme une personne qui va lancer une flèche. Et Tosfot pense que oreilles crêtes, ou Hasheni Veshavro, Hasheni Chayav, une personne qui lance une flèche, et le deuxième vient avant que la flèche atteigne l'objet, casse l'objet, le deuxième les Chayav, Imken Beshnami, même Davenami Mishum Chetzo. Dans le feu aussi, ça redit la même chose. Pourquoi le deuxième n'est pas chayav? Puisque il a fait avant que le feu se propage. Ou au moins que les deux soient chayavim. Puisque d'après Tosfot, on ne considère pas que tout a été fait depuis le début du processus. On va voir au temps réel où la chose a été cassée. Et à ce moment-là, ils étaient deux dans le feu. Donc si on voit dans le Shulchan Aruch, dans le tour, qu'une personne qui a fait un feu, même si une deuxième personne est venue, on rend chayav la première personne, ça veut dire qu'en fait tout est fait, déjà, batar mekara adlinan, on va d'après le début du processus, et on considère que puisqu'il est dans ce feu, la force de se propager et d'aller faire le nezek, de faire les dégâts, donc c'est lui qui est chayav, et le deuxième qui a fait n'a rien rajouté sur l'action du premier. Voilà, je souhaite à tous beaucoup d'atzlacha en tout.